On a longtemps cru que ça, c'était du rubis, et pas juste des amateurs, des rois, des joailliers, des empires. Cette pierre rouge vient de Mogok au Myanmar, une région mythique pour les gemmes rouges. Couleur profonde, cristal net, tout ressemble à un rubis, sauf que ça n'en est pas un. Ça en revanche, c'est un vrai rubis. Celui-ci vient d'Inde, à l'œil nu, la confusion est facile. Le rubis est une variété de corindon, un oxyde d'aluminium. Le spinel est un autre minéral, un oxyde de magnésium et d'aluminium. Même couleur possible, mais structure cristalline différente, composition différente. Et ça change tout. Le rubis cristallise dans un système trigonal. Le spinel, lui, est cubique. Ce qui veut dire que leurs formes naturelles ne sont pas les mêmes. Le spinel forme souvent des cristaux octaédriques bien nets. Le rubis, lui, pousse plutôt en prismes hexagonaux. À l'œil non averti, c'est subtil, mais pour un minéralogiste, c'est une signature. Deux rouges presque identiques, mais deux architectures internes totalement différentes. Le rubis du prince noir dans la couronne britannique portée par des rois d'Angleterre, c'est un spinel. Il a été monté sur des casques, porté au combat, transmis comme un trésor royal, sans que personne ne réalise qu'il ne s'agissait pas d'un rubis. Et pendant des siècles, les deux ont été confondus, parce qu'on jugeait surtout à la couleur. Comme quoi, en minéralogie, ce n'est pas la couleur qui fait la vérité. Et parfois l'histoire se trompe, mais la pierre, elle, ne ment jamais.